un antiquaire attardé, des duels à l'épée, il ne doit en rester qu'un. Cette semaine, on a maté Highlander et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Highlander de Russell Mulcahy. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Ça va Greg? Ça va. T'as passé un bon moment Greg? Ouais, j'ai cru que j'allais passer un bon moment au début, je me suis dit ah ouais ça va être trop bien. C'est parce qu'il y a du catch, que tu aimes le catch. J'adore le catch. Et en fait c'était pas génial hein, quand même. À tes côtés Barbara. Bonsoir Barbara. Bonsoir Antoine, bonsoir les garçons. Comment vas-tu Barbara? Ça va bien. Ce film, qu'en as-tu pensé? Alors je l'ai regardé en me réveillant et j'ai failli m'endormir 4 fois. Et enfin à tes côtés Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Je crois que j'ai foiré le rire de Christophe Lambert. Non, tu fais pas très bien. je le fais pas bien. Ça va Mickaël? Ça va. Tu es immortel. Je me sens complètement immortel. On va tenter de garder la tête sur les épaules ce soir. Oh là là. Cette semaine, on parle de Highlander de Russell Mulcahy, film sorti en 1986 de 116 minutes avec Christophe Lambert, Roxanne Hart, Clancy Brown et Sean Connery. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Venu d'une autre époque, surgit un homme tout-puissant. T'as une drôle de façon de parler, d'où tu viens? Plein d'endroits différents. Un guerrier d'une force incroyable. Tu as le diable en toi. Pendant plus de 20 ans, on a été comme frères. Conrad MacLeod était mon parent, c'est vrai. Mais toi, je ne sais pas qui tu es. Parce que tu es venu au monde différent. Les hommes te craindront. Ok, donc Highlander, moi je l'avais jamais vu. Ouais. J'avais des vrais gros a priori quand même avant de commencer ce film. Et franchement, étrangement, je me suis jamais autant fait chier devant un film. C'était l'enfer quoi. C'était un peu gonflé. Ah mais c'est un des non mais je suis né en 1986 et je pense que c'est la pire chose qui a été produite cette année-là. C'est Ouais, il y en a deux hein, quand même. ah t'es aussi né en 86. C'était infernal. Pas de Tchernobyl aussi quand même. Bah, si. Ah mais ça doit être lié hein. Franchement là. Et moi j'étais fan de la série Highlander. Ouais. Dans les années 90 quoi. Et là je me suis dit mais comment j'ai fait? Enfin, si c'est je du crois même que- acabit. Moi que dans le mes film, souvenirs, je confonds la série Highlander avec la série Le Rebelle, mais je crois qu'ils sont Ouais, tous parce les que deux le mec aussi. avait les cheveux très longs. Oui c'est vrai. Et Je les confonds avec blousons en Arabesque. cuir. Moi je vais quand même calmer vos ardeurs un petit coup parce que moi j'ai aimé Highlander. Tu C'est vrai rigoles. Eh oui, j'ai aimé Mais non, Highlander. mais t'as aimé Non, non. parce que t'as ironiquement aimé parce que Non, j'ai trouvé T'avais ça pris pas- des en fait, vitamines avant hein. Non mais en fait j'ai pas pu m'empêcher de me dire à un certain moment putain qu'est-ce que c'est con, surtout quand il y a le méchant quoi, c'est surtout le méchant qui est très con. Ouais, le méchant. Mais en même il- temps j'ai quand même pris du plaisir à regarder, moi j'aime bien l'atmosphère un peu. Moi j'ai l'impression que c'est le méchant qui a réalisé le film. C'est pas possible. Mais en fait moi l'atmosphère urbaine de ce film ça me fait vachement penser à l'atmosphère qu'il y a dans Terminator ou New York 97. Bon c'est nettement beaucoup moins bien mais j'aime bien un peu cet univers années 80 Ouais. urbain dégueulasse. Pour moi, c'est vraiment le film du pourquoi. C'est-à-dire que tu ne comprends rien. Exactement. C'est-à-dire que tout ce qui se passe n'a aucune explication. Et moi, en fait, dans mes fiches, toutes les deux phrases, j'ai marqué mais pourquoi? Pourquoi? Moi aussi. Déjà moi ça commence tout de suite. Déjà pourquoi Queen s'occupe de Ah la oui, bande en originale plus du la film. bande originale est très bien, enfin moi j'adore Queen. Par contre, J'adore ces deux. ça leur a coûté vraiment cher parce qu'en fait, après avoir payé Queen pour le générique de début, ils ont vraiment fait un générique de merde avec une police War Art. Ils avaient plus un rond pour ça. Ça ressemble à V. Bah moi j'aime bien Queen et je trouve que pour le coup je sais pas l'album qui a été fait pour le film est pas dingue. Ah bon Non mais c'est parce qu'ils ont fait de mieux. Ouais, clairement, moi, mais je trouve trouve ça ça relativement très moche. Donc le film s'ouvre sur un duel à l'épée au Madison dans le parking du Madison Square Garden. ouais. Donc il y a un match de catch. Donc au début tu te Ouais, dis tiens ouais. il va un film sur le D'ailleurs- catch. D'ailleurs, Non. ah bah oui. Bah je me suis dit déjà ça va pas être un film d'auteur, un film qui commence par du catch. Mais il y a quand même, je sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même le premier rôle de Maurice Barthélémy de Robin des Bois avec une perruque blonde. Bon, il était musclé à l'époque, mais c'était. J'ai pas fait gaffe. Moi, je me suis mis un peu à la place de Christophe Lambert. Je me suis dit, putain, j'ai traversé 5 siècles. Et là, je me retrouve dans un match de catch de merde, franchement. Mais oui, mais en plus Non, il a bah, l'air Madison Square Garden, de. quand même. Enfin, tu sais pas pourquoi il est là.
il kiffe pas le match, il s'en va au milieu, enfin il y a aucun Mais intérêt. surtout, on ne comprend rien. Alors après, Pourquoi il est on va là-bas, revenir quoi sur les différents duels dans le film. Est-ce que c'est un premier pourquoi? Mais Je oui, pense que c'est un premier pourquoi. Mais tu vois, il y a pas d'agenda, il y a pas un système, il y a pas un forum sur internet pour les immortels, tu vois, on se retrouve là. Ouais. Genre ils se sont sentis tous les deux. Moi, on va aller au parking pendant le match de catch. Bon, écoute, on prend un dernier bon moment parce qu'on sait qu'il y en a un qui va crever, on regarde le catch et puis après il y en a un qui meurt, quoi. Ok, ça roule. Donc là, il retrouve le sosie d'Étienne Moujotte dans le parking. Même si la baston est vraiment nulle, il se bat pas si mal, hein. On peut dire ça. Oh hein. non, arrête, c'est une bataille de Power Rangers, quoi. Oui, mais je veux dire pour Étienne Moujotte, quoi. Je Ah m'attendais. oui, d'accord. Mais en fait, moi, déjà, tu vois, au début du film, tu te dis bon, c'est un film, il va y avoir des bastons à l'épée et tout. Je pense qu'il y a plusieurs façons de traiter des bastons à l'épée. Et ça, je pense que c'est la pire des façons. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils ne savent pas se battre, qu'ils agitent des énormes épées en polystyrène. Bah, c'est le cas. Et ils font éclater des claques-doigts dès que l'épée touche un truc, quoi. Par contre, c'est des super épées télescopiques parce qu'il sort de sa poche. On se demande où il a sort l'épée, quoi. Oui, oui, c'est et ça. puis, Comment il rentre au sous son Madison grand Square manteau, Garden quoi. avec ça? C'est vrai. non, mais à la limite, avec ton impair, ça peut aller, tu sais, quand t'es debout, mais quand tu t'assois pendant le catch, tu la mets où ton épée, quoi? Genre, tu sais, elle te rentre dans le dos. Oh putain, l'épée, merde. Bah, le mec qui est devant lui est mort, hein, je sais pas si t'as vu. Hein. Il a l'épée plantée dans le dos. Hein. Le siège B27. Et alors là, c'est la baston. C'est-à-dire que l'épée touche un truc, le truc explose. Ouais. Enfin, les bagnoles là, ça fait des feux d'artifice Ouais. dans Ah tous ouais. les sens. Il y a un gros budget artifice, mais juste pour les combats à l'épée. Ouais, ça c'est pareil, tu vois. Queen, générique, et puis artifice versus sound design, parce que tout le long du film, le son est vraiment nul, quoi. Même sur les voix, sur les effets des voix, c'est vraiment... Mais c'est hallucinant. Il a aucune patate. Enfin, tout est catastrophique. quoi. non, ça va pas, hein, malheureusement. Et donc Par contre, moi, ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est sa tenue vestimentaire, qui me rappelle vraiment celui de Reese dans Terminator, quoi. Il est exactement sapé pareil. Bon, après, c'est à peu près les mêmes années, hein, parce que Terminator 1, il est sorti à peu près en même. C'est qui, c'est le... C'est le mec qui protège Sarah Connor, tu sais, il a un long manteau pareil avec des baskets. Ouais, le trench basket là. Bon, ça vous fait pas trop réagir, visiblement, moi. T'as pas vu Terminator 1 non plus. Si, mais Bah, je tu me sais, en rappelle même pas temps, de... des trench baskets, t'en rencontres sur le Carnel Saint-Martin. Oui, ça, en c'est ce sûr. moment, Ça, hein. il y a plein d'Highlanders partout. Et donc là, on a ce fameux moment, donc il lui coupe la tête. Et alors là, va se produire quelque chose d'un peu différent quand même quand tu coupes la tête du gars. Alors Bah, déjà, ça lui donne un orgasme, visiblement. qui s'appelle en français accélération, parce que moi j'ai maté les deux versions. Hein. Ah oui, VOVF. d'accord. Et en VOVF, anglais, comme ça. le quickening. Attends, qui veut dire la même chose, hein. Greg, tu l'as regardé 2 fois? Non, disons que j'ai regardé 20 minutes en français, après 20 minutes en Ah oui, anglais, ça 20 m'aurait minutes en étonné, français. Sauf qu'il s'est endormi 40 minutes. Mais en fait, pendant le film, il y a plusieurs moments où on va voir des têtes coupées et ce qui se passe à ce moment-là. À chaque fois, ça va faire quelque chose de différent. Tu vois, ils vont pas garder un effet. Donc là, dans le parking, c'est plus des éclairs un peu au sol Ouais. et des bagnoles qui vont vraiment s'exciter, quoi. Ouais. Ah bah, elles vont s'allumer, ouais. Elles vont toutes caler en boucle là, avec les phares qui vont exploser. c'est Elles tout, avancent un petit peu, quoi. Ah, ils avaient tous mis une vitesse pour parquer en parking. Et donc, moi j'ai déjà écrit un premier n'importe quoi. Toi t'as écrit les pourquoi, moi j'écris les n'importe quoi. Ouais. Là j'en avais écrit en énorme, mais que se passe-t-il? Bah c'est le quickening, mec. Alors on peut faire un point quickening d'ailleurs. À quoi sert le quickening? Si ce n'est à rien, puisqu'il Mais n'est non. pas plus fort qu'avant, il va pas Alors, plus vite, ils dans ont la- pas de dans la super série, pouvoir. dans la série, ils sont un peu. Il me semble que c'est mieux expliqué, c'est que tu t'appropries le pouvoir du gars. Là, il Ouais. l'explique pas du tout, quoi. Mais c'est En quoi fait, le tu pouvoir? prends sa ouais, force. ouais. Tu prends sa force. Oui, mais ils ont pas des super pouvoirs. De toute façon, il y a A aucun moment ils priori, soulèvent des Oh là balles sur là, les on va pas commencer à faire des pourquoi tout le temps. Tu prends sa force, tu prends sa force. T'as raison, c'est pas le sujet de l'émission de vous expliquer. Et là, donc là, moi, je suis très content, on est en 1536. Ah ouais. Ah Donc, oui. Ce qu'il appelle un vrai flashback. Hein. Là, c'est. ouais. Là, t'as Christophe Lambert, donc tu te rends compte qu'il est écossais, Parce qu'il a un kilt, hein. parce qu'il a un kilt sur les hauteurs. Donc, on va en parler plus tard des erreurs de casting, parce qu'après il y a Sean Connery qui est censé être espagnol, égyptien. C'est vrai. Pourquoi Et qui habite- un Français fait un Écossais et pourquoi l'Écossais fait l'espagnol, quoi? Ouais. Et ce qui est marrant en plus, Ouais, c'est c'est que vrai. dans la VO, en 1500, Christophe Lambert, il roule les airs, tu sais, à l'écossaise. Et après, quand il est à New York, 500 ans après, il a paumé son accent parce qu'il est un petit peu monté dans les grades, quoi. Ouais. Bah, et surtout, oui, il a passé du temps. Pourquoi les États-Unis d'ailleurs? Est-ce qu'on répond à cette Ah, ça, question c'est un pourquoi que j'ai mis aussi. Ok. Ouais. Et surtout pourquoi en 1985, tu sais, Oui. vu qu'ils auraient pu régler parce les que bails c'est bien plus tôt. Bah quoi. voilà, exactement, c'est marrant parce qu'ils ont des siècles et des siècles pour s'affronter, mais ils s'affrontent tous en 3 jours. C'est ça. Donc là, moi j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que le décor est assez triste, hein, quand même, en Écosse. Bah, c'est quand même l'introduction du. Il y a- Il y a des beaux paysages. Non, hein. c'est joli. Mais Ouais, c'est non, vrai mais que ah, ça- aussi, c'est vraiment ah, carton, hein. ça nous fait Mais il y a rêver. pas, il y Ça avait manque de pas beaucoup lumière. d'argent, quoi.
Il y a la scène de bataille à la Brevard. Donc il y a l'introduction du méchant, comment il s'appelle, Krugan. Ouais. Moi, je sais pas, je me trompe Alors, tout le temps, je dis Kroger. Victor Kruger. Le Kraken, ou je sais pas. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas Non, dit que c'est Krugan, je crois. j'avais emprunté le DVD à la bibliothèque. Ah bon. Ah bah oui. Bah alors là, j'ai fait attention, parce que comme je savais que le bibliothécaire, il se prend tout le temps, du coup, j'ai emprunté Braveheart. Et il y avait bien Highlander dedans. Bah, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est Brevard, sauf qu'au lieu d'avoir 600 figurants, ils en ont 7. Ouais. Et que par terre, il y a des peluches en guise de cadavre, et que pendant la baston à l'épée, les mecs sont hyper mous avec des épées, et en plein milieu, t'as des mecs qui font de la Ouais, qui font cornemuse. la cornemuse. Alors, moi, j'ai fait un arrêt sur image, il y a un stand de frites. Et dans En fait, ils l'ont tourné pendant un concours de lancer de tronc en Écosse. Mais c'est dit heureusement qu'il y a la cornemuse parce que vu qu'il y a aucun son d'épée, tu vois, ça couvre un petit peu parce que franchement, c'est rare que le son il soit mauvais dans les films, mais là ça fait vraiment plonger la bataille, quoi. Tu vois, c'est genre les mecs, il y a le gros bazar et tout, et t'entends rien, quoi, à part la cornemuse. Bon bref. Et donc, par contre, Krugan, je sais pas si vous avez remarqué, il a un crâne de vélociraptor sur la tête. Bah lui, ça fait longtemps qu'il est terroriste, n'importe quoi, qu'il est immortel. Ouais. Oui. Bah, c'est pour ça qu'il Parce qu'en fait, on précise pas parce que Mais là. non, il le sait pas. Il le sait probablement pas. Tu sais pourquoi il le sait probablement pas? Parce qu'il décapite pas Christophe Lambert. Mais si, il le veut. Mais oui, il le sait. Tu sais pourquoi il le sait? Parce Et qu'il pourquoi il le tue pas alors? Parce Pourquoi qu'il il sait le pas que plante? c'est un immortel. Mais oui. Mais attends. Mais non, parce qu'il sait que c'est un immortel, parce qu'il le cherchait, parce qu'il fait c'est toi que je cherche, MacLeod Oui, et tout. Parce que personne veut se battre Là, avec. là, le pourquoi, il est sur pourquoi, il lui a Oui. pas coupé sa putain Ouais, de tête, pourquoi il lui a parce pas qu'il coupé sait sa que c'est tête, un ouais. immortel. Non mais alors c'est surtout Mais parce qu'il y pourquoi. a des gens qui sont venus pour aider Christophe Lambert. Non, qu'ils l'ont pris. Non, je Mais pense oui. que lui, il s'en fout, il pourrait tuer tout le monde, il est immortel. Non, mais d'ailleurs, Christophe Lambert, il ne sait pas. Le vrai pourquoi, c'est comment il retrouve Christophe Lambert et pourquoi il sait que c'est un immortel, en fait. Non, il est attiré par lui, parce que Oui. non, le vrai pourquoi, c'est pourquoi on a fait ce film. Ouais, Et pourquoi on l'a regardé, ça c'est le vrai pourquoi. Ah, ça c'est le vrai pourquoi. Mais non, il est attiré par lui, c'est le pouvoir des immortels. Et de toute façon, après, quand il rencontre Sean Connery, ou plutôt, excuse-moi, Juan Sanchez, Il est habillé comme le chat botté, quoi. il lui dit, oh, on se retrouve enfin, tu sais, genre, ils se connaissent depuis longtemps, quoi. Bah, ça, c'est un autre pourquoi que je garde pour après. Donc, ouais, la question, c'est pourquoi il lui coupe pas la tête, donc il le plante, il pense que ça suffit. Alors, ce qui est marrant, c'est quand il le plante la première fois, il meurt quand même pendant 2 jours. Ouais. Après, il meurt, Alors qu'après, après, il meurt plus. moins longtemps, quoi. Ouais, il Ouais, meurt après, tu meurs moins longtemps, mais ça, c'est toujours la première fois. hein. Oui, ça fait toujours ça la première fois. C'est toujours ça. Ouais, c'est vrai. Alors j'ai un autre pourquoi global. Hein. En fait, les mecs, ça fait 500 ans qu'ils se plantent, qu'ils font des bastons, ils se font des fois couper la tête, l'autre il se fait. Ils ont pas une cicatrice au bout de 500 ans, quoi. Si, Krugan, il a. Bah, Krugan, il a un vilain bobo quand même. Oui, mais c'est le beaucoup. seul. Je veux dire, tu vois, Christophe Lambert, à un moment, tu le vois se faire transpercer. Non, mais il s'explique pas, tu vois, tu sais, il est immortel, genre potentiellement, qu'est-ce qui se passe si on te coupe le bras, tu vois? Tu dis, t'es immortellement chaud? Ah là, ça va être chaud, hein, pour couper la tête des autres. Mortellement chaud. Donc ensuite, back to 1986. Ouais. Et là, il y a la police qui fait son boulot, quoi. Hein. Donc, Ouais. il trouve l'épée, il y a l'interrogatoire. Ah oui, l'interrogatoire. D'ailleurs, on a trouvé, je sais pas si vous avez noté, on a trouvé pire que le croque Hawaï. Le flic, il demande un sandwich cerise fromage. Dans la VF. J'ai pas fait gaffe. Si, il me Globalement, je crois que c'est plus cool d'être un Highlander en 1500 qu'en 1986, parce que si tu te fais choper par les flics, tu restes immortellement dans ta cellule jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Donc ça doit être un peu merde. Surtout qu'il y a des caméras, des enquêtes et tout à l'époque. semble. ils Il s'en foutaient, était quoi, condamné à 50 ans, mais il est là depuis 725 ans. Non, mais c'est trop bizarre l'arrestation des flics, machin. Mais Enfin, surtout, il a aucun ami, il connaît personne, il est en déroute totale et il sort du commissariat comme ça, quoi. Ouais, mais Le je mec, pense c'est que- clairement le suspect numéro 1, il l'a foutu où, sa putain d'IP? Bah. Là, tu t'as créé un blanc, là. Personne ne sait. un pourquoi. Encore un pourquoi. Alors après, insulte homosexuelle avec le flic. J'ai pas bien compris. Insulte homosexuel. Ouais, il y a le flic qui va le voir et qui fait « Sale PD, je suis un PD !» Non mais genre, ça sort complètement de nulle part, tu vois. Ouais. Il faut préciser aussi que c'est Christophe Lambert qui se double lui-même dans la VF. Oui, c'est très exactement. agréable. Bah, heureusement, hein. C'est du bon boulot. Et alors, pas de bol ou plutôt bol extraordinaire. Encore un pourquoi si on veut. Il faut savoir que la médecin légiste est passionnée des épées d'êtres immortels depuis la nuit des qu'elle temps. en Donc écrit elle les des connaît toutes. Voilà. Elle a écrit un livre d'ailleurs là-dessus. Pas mal. Ouais. On retrouve le Kraken, hein. Enfin, il s'appelle pas Kraken, mais Krugar, je crois. on retrouve Krugan. Krugan. Il va dans une piole d'hôtel et il sort son épée qu'il fait tourner comme ça. Il l'a fait tourner parce que bon, il la connaît pas bien, ça fait que 1500 ans qu'il l'essaye, tu vois. Non, mais surtout, il fait. Non, non, C'est une mais- épée en il kit en surtout, plus. il Ouais, fait- c'est un il fait- kit, mais c'est très chez Ikea, hein, c'est pas très cher. Surtout, J'ai il vérifié fait- ce week-end. Il fait des tricks à l'épée qui n'ont aucun intérêt en combat. Tu sais, sur ses limites des trucs, tu sais, comme quand tu fais tourner le ballon de basket dans ton épaule, tu vois. Et là, il fait la même chose. Et il a un problème avec l'héroïne aussi. Ouais, on dirait, hein. Ouais. Et il y a un truc, alors encore un pourquoi, mais
Christophe Lambert, donc comme il est immortel depuis la nuit des temps, il a un espèce de loft de 1550 mètres carrés, il est antiquaire et il possède à peu près Mais tous les artefacts connus sur cette terre. Mais il fait tous les vides-greniers de New York. Hein. Je peux te dire qu'il fait des affaires, le mec. Hein. En fait, c'est un hipster de dingue, tu sais, il retape tout, il a ses baskets. Et par contre, Kruger, lui, en 1000 ans, il a pas réussi à foutre un rond de côté. Il a rien épargné, cet abruti. Il dort dans un hôtel de merde. En plus, le mec qui débarque, il a une cicatrice énorme autour du cou. Mais le gérant de l'hôtel, ça le fait pas flipper. Parce qu'au mieux, c'est un croupier, au pire, c'est un tueur sanguinaire. Et il va quand même se taper Candy. Alors la scène qui n'a pas de sens ou pas d'intérêt. Encore un pourquoi, si on veut. Mais non, parce que quand il arrive à l'hôtel, il a quand même une belle liasse de billets où le tenancier lui dit si tu veux, je te ramène des filles, machin. Et en fait, il lui demande pas et il y a une meuf qui arrive. Quoi. On a l'impression qu'il va la manger d'ailleurs. Quand elle arrive, t'es à croquer. Il est pas rassurant. Hein. Ah non, pas vraiment. Non, c'est sûr. Il fait un peu flipper. Et là après, j'ai pensé à toi, Greg. Merci. Moi aussi, j'ai parce pensé qu'on à était toi. dans un bar américain. Ouais, c'est vrai. C'est quand la flic débarque. Ouais. Et qu'il y a Christophe Lambert. Tu lui demandes si elle va souvent au Madison Square Garden. Déjà, je peux remarquer, mais la fille, elle s'envoie un ballon de cognac. Hein. Tu prends ça avant de dormir, tu dors pas, quoi. C'est-à-dire que. Elle était un peu remuée, la pauvre. Et moi, j'aimerais savoir aussi pourquoi elle est irrésistiblement attirée par un antiquaire trisomique qui est hyper louche avec un blouson et des baskets. Non, il est pas encore débile. On n'a pas vu encore qu'il était débile. Il a le regard bovin déjà. Ouais, mais il est moins débile en 87. Au bout de 500 ans, il a eu le temps d'évoluer un petit peu. Du coup, il fait moins les rires débiles et comme ça là. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, il a quand même un visage un peu typé, tu vois. Il fait un peu peur hein, quand même. C'est ses yeux. Moi déjà d'une, j'ai trouvé assez beau Christophe Lambert. Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il soit. Il a de l'allure. Hein. Ouais, il est beau, il est plutôt beau. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est à partir de quand tu arrêtes de vieillir physiquement quand t'es un immortel. Oui, parce que Sean Connery s'arrête un peu tard. Sean Connery, il est deck. Ouais. Et Highlander aurait pu avoir 10 ans en fait finalement toute sa vie. Putain, t'as de la chance. Toi, tu t'es arrêté de grandir, de vieillir jeune parce que moi, je suis déjà chauve et ça s'est toujours pas arrêté. Le mec, il devient Highlander à 3 mois, tu sais. Bon, on sait pas trop quoi faire avec le bébé, mais. On a bien essayé de le noyer, mais il se passe rien, donc il est dans la chambre. Tu peux y aller, on a arrêté de le nourrir. Hein. On fait des économies au moins. Donc là, elle décide de le suivre. On sait pas trop pourquoi. Et elle le suit donc dans New York. Et New York se transforme directement dans un décor de New York, de Escape from New York d'ailleurs. Avec ils sont dans une usine de goudron, tu sais, en plein milieu de New York, avec des flammes, des trucs. Et là, il se fait attaquer par Krugan en pleine rue comme ça. Ouais. Et comment ça va se passer le combat? Quelqu'un l'a vu? Bah, ils vont être interrompus, c'est ça? Moi, j'ai Là, pour le coup, tu vois, Kruger, qui était hyper agile. Kruger, c'est Freddy. Non, Freddy. Kraken, c'est pas grave. Bref. Dès qu'il y a un cas, ça sera validé. Hein. Le monstre d'Einstein. Quand il était dans sa chambre d'hôtel, il était hyper agile avec son épée. Et là, son épée, elle fait 2 tonnes, quoi. Bah ouais, parce qu'il a mis tout ce qu'il y avait dans le kit. Moi, j'ai juste mis baston avec le gros méchant, flèche, bien nul. Voilà. Ouais, il faut savoir C'est toi qui as rédigé les commentaires sur le DVD, les ajouts. Il faut savoir pour les gens qui n'ont pas vu le film que c'est vraiment nul les combats, vraiment nul quoi. Franchement, j'ai préféré les scènes d'avion de Top Gun. C'est vraiment, moi je comprends. Elles sont cool les scènes d'avion de Top Gun. C'était infernal. Et là il y a un hélicoptère qui arrive. Tu dis que j'ai quand même réussi à m'endormir pendant des scènes de combat quoi. De Top Gun? Mais non, Highlander. Non mais je peux comprendre. Là j'ai hurlé de rire. Il y a un hélicoptère de flics, pareil, qui sort de nulle part. Ouais. Oh là là. Attendez, il y a des mecs qui se battent à l'été dans l'usine de goudron. Ok, on envoie une patrouille par hélicoptère. Les mecs débarquent, ils les pointent au truc de flash là, à la lumière, et ils font. Jetez vos épées. Tu sais, genre, c'est hyper classique. Tout le monde se bat à l'épée à New York en ce moment en 80. Puis surtout après ils se barrent. Tu sais, il doit être 17h, je pense que c'était la journée finissait, puis du coup ils s'en vont, on les voit plus les filles. On les fait plus chier quoi. Mais alors, par contre, je préfère vous dire tout de suite, toutes ces incohérences m'empêcheront pas d'aimer ce film, hein, parce que j'ai vraiment passé un moment. Ah oui. Ouais, d'accord. Bon, bah c'est pas grave les gars. Et là, donc là, la Brenda, parce qu'elle s'appelle Brenda, la médecin légiste passionnée d'épée, elle va tout de suite voir Christophe Lambert. Et mais de nulle part, elle lui pose 1 milliard de questions. Mais qu'est-ce que c'est Highlander? Pourquoi vous avez Highlander? Pourquoi vous êtes immortel? Je comprends pas. Bah dis ça. Bah, elle sait pas qu'il est immortel encore. Non, mais elle commence à lui poser 1 million de questions, tu vois. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu flippes pas en fait Oui. Bon, retour en 1536.
Et là, du coup, il va ressusciter parce qu'il s'est fait tuer donc pendant cette petite bataille. Il s'est fait planter le ventre. C'est l'arrivée de contre de Kraka. Sean Là. Connery, ouais. Et du coup, il est. Je pense que c'est pas mal, Cracra. Il y a un petit côté Jeanne d'Arc parce qu'on va le brûler parce que du coup, son village, c'est un peu décutéreux quand même. Brûler vif. Ouais, mais ils se donnent tous rendez-vous à la taverne, hein. T'as remarqué, hein. On est en plein après-midi, hein. Bah, c'est le point de ralliement, c'est la taverne. Et lui, il sort tranquille d'une petite porte et là, ils font. Putain, mais t'es en vie? Il arrive un peu. Il a 2-3 séquelles, quoi. Ah, mais c'est peut-être ça qui l'a secoué au fur et à mesure. À force de mourir, tu deviens de plus en plus con. Là, il se fait bannir, hein, le pauvre. Hein. Bah ouais, hein, forcément, c'est l'œuvre du diable. Hein. Bah là, mec, tu ressuscites à cette époque-là, c'est le bannissement direct. Hein. Ouais, bon. Et du coup, il y a Sean Connery. Bah attends, il faut. Parce que là, il y a une petite ellipse temporelle parce qu'on se retrouve 5 ans plus tard. En 1541. Déjà, il décide de se barrer, ouais. Non, mais il décide enfin, il lui met une espèce de croix dans le dos, en fait, à un moment donné. Ouais. Et puis, ça me rappelle un truc, tiens. Et du coup, il arrive quand même à se barrer en courant avec cette poutre dans le dos. Mec, c'est un Highlander. Bah, facile quand t'es immortel. Ah, c'est pour ça? Ouais, c'est pour ça. Bah non, bah ça va alors. Là, il y a certaines questions, je peux répondre. Hein. Et donc, on est 5 ans plus tard. Et là, il a refait sa vie. Le gars est au top. Là, c'est Torgal. C'est Torgal, il a une en fait. petite nana, un petit château, il est petit pépère. Il a des château. dreads d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe. Il a des couettes. Ouais, il a des couettes de tresse, ouais. Ouais, des tresses. Il y a une petite scène, Peut-être tresse indienne, il a déjà des Mais là, dans tout le passé, il est très très heureux, il rigole sans cesse. Bah, il se tape sa meuf dans la prairie, là. Enfin, vraiment, c'est une scène de bonheur. Ouais. Et là, il y a qui c'est qui arrive? Juana Sanchez. Olé. C'est Ramirez. Est-ce que je peux faire mon petit point pourquoi? Vas-y. Parce qu'en fait, il arrive et il va lui expliquer quelques trucs. Mais en fait, toutes les questions qu'on se pose, il va pas y répondre. Alors, pourquoi il y a des immortels? Lui dit, bah, je sais pas, t'es né différent, il y en a qui sont nés immortels. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent en Écosse? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous en Écosse? On n'a pas de réponse. Bah non, parce que Sean Connery, il est égyptien et espagnol. Ouais, c'est vrai. Et l'autre, Non, mais pose pas des pourquoi si t'as vu le film à 2000 à l'heure. Alors, hein, le gros pourquoi. Pourquoi il ne doit en rester qu'un? Bon, ça, il y a zéro explication. Pourquoi ils peuvent pas vivre ensemble? Ils pourraient faire une communauté, je ne sais pas. Pourquoi ils vont tous aux USA après avec leurs épées? Pourquoi est-ce qu'ils perdent leur accent après? Mais surtout que tu peux découper la tête d'un gars avec une tronçonneuse, avec une scie sauteuse. Enfin, t'es pas obligé d'avoir une épée et surtout un truc bien nul qui pèse 2000 kilos, quoi. C'est pas si pratique que ça, une scie sauteuse, hein. Ah merde, t'es trop loin de la prise. Et là, et surtout le gros pourquoi, c'est pourquoi est-ce que Sean Connery va aider machin, parce qu'il ne connaît pas, quoi. Ouais. Pourquoi il vient d'Égypte, d'Espagne, il fait putain, je suis venu dans les Highlanders juste pour toi et je vais t'aider, mon gars, je vais t'apprendre à te battre à l'épée. Surtout, sachant que s'il ne doit en rester qu'un, potentiellement on est ennemis. Bah oui. Donc en fait, le premier truc que je fais, c'est que je fais semblant de t'aider puis je te coupe la tête. Bah c'est clair. Bon, après il y a la scène de la barque. Donc là, parce que du coup, il est dubitatif quand même. Il est un peu bébête, Christophe, qui comprend pas bien ce qui se passe. Ils sont dans la barque, il dit je sais pas nager et il le fait tomber dans l'eau. C'est mieux là ton rire de. Ouais, c'est pas top encore. Et là, instantanément, Christophe Lambert, qui a été lesté au plomb, marche sous l'eau. Ouais. Parce que quand t'es mortel, tu flottes pas, il est pas question de nager. Hein. Tu marches sous l'eau, t'as les Non, bottes il sait de pas plomb. nager. Il sait pas nager. Et ouais, mais bon, il quand tu sais pas sous nager, l'eau. tu coules instantanément au fond de l'eau. Bah ouais. Je suis pas sûr, hein. Bah, si tes poumons sont remplis d'eau, oui, tu coules instantanément au fond. On fera le test. Je sais pas si tu connais quelqu'un qui sait pas nager, on peut toujours essayer. Là, moi, il y a un truc qui m'a bien fait marrer, c'est que quand il est sous l'eau, tu sais, il parle, et là, ils ont mis l'effet le plus pourri. L'effet audio. Ah oui, je l'ai entendu. Putain, j'aurais dû le préparer parce que il est vraiment nul. Oui. Nul, quoi. Mais oui, c'est une voix robot, ça. Ils ont mis un écho, un espèce de chorus qui fait. C'est quoi? C'est censé être le son de l'eau, en fait. Tu sais pas pourquoi. Enfin, c'était bien nul. Donc il sort de l'eau, Sean Connery, il a fait un petit feu. Et Ouais, alors là, il a aussi posé une tente et puis il a lavé ses chaussettes. Il a eu le temps de faire tout ça. et alors là commence le montage. Parce que là, il y en a toujours un dans les films, le montage entraînement. Donc là, c'est push it to the limit. Ouais. Bah là, c'est Tortue Géniale et Sangoku, quoi. Mais non, mais c'est genre, vas-y, je vais Mais c'est t'apprendre. Rocky, ils vont courir sur c'est la Rocky, plage. ouais, c'est Rocky. Et surtout, je vais t'apprendre à danser en 2 heures, quoi, tu vois. Non, mais de toute façon, dans tous les films qu'on fait, il y a des montages, mais là, c'est tout. Et sauf que dans D'ailleurs, tout... à l'origine, en fait, ils avaient envoyé Patrick Swayze pour lui apprendre à danser. il y a la scène où Dans il la le barque. porte dans le lac. Sauf que là, il le porte pas, il le pousse dans le lac. Mais là, pareil, il y a un truc dans tous les montages. Tu sais, c'est un code du montage au cinéma. T'es nul au début, t'es moyen au milieu, t'es fort à la fin. Là, il est nul au début, il est nul au milieu, et même à la fin, il est nul. C'est juste Sean Connery qui devient encore plus nul que lui. Non, sauf que, Qui en fait fait, qu'il le maîtrise. on a l'impression qu'il est meilleur parce que Sean Connery lui dit,
regarde quelle fine lame tu es, voilà, quelle fine lame tu es devenu. Alors que en fait, le mec ça fait 3 mois qu'il s'entraîne, genre ah bah oui c'est vrai maintenant je suis devenu bon quoi. Et donc là il y a Sean Connery flippe un peu parce que tu sais il le met en joue, enfin il lui met le couteau sous la gorge comme on dit, hein, n'est-ce pas? Et là il se dit oula ça se trouve il va me planter. Et là en fait on se rend compte que Christophe Cricri en fait il est sympa parce qu'il lui dit viens mon ami. Mon frère. Du coup, confiance. Et à la fin, il y a cette confiance, scène. j'ai envie de dire pourquoi. Il y a cette scène où ils courent tous les deux au ralenti avec des gueules. Oui. Je pense que le réalisateur, il a fait non mais Sean, reviens. Je trouve que tu souris pas assez. Essaye de faire le sourire de Christophe, voilà. Et à la fin, il court, mais comme des débiles. On dirait deux mômes, tu sais, c'est genre la scène d'amusement. Regarde comme on est complices. On court et on va sauter dans l'eau. Avec le cerf, tu sens le cerf, sans le cerf. Je sens le cerf. Tu sais, c'est un truc pour combattre le Down syndrome. Tu sais, à la fin du film, il arrive enfin à courir et à retrouver sa vie, quoi. J'avais un peu l'impression qu'ils allaient se faire un petit bisou après, quoi. Alors là, tout va bien, sauf que. Bah, moi, ça m'a ému cette scène. Sauf que il y a un petit dîner tranquille au moulin un soir. D'ailleurs, Christophe il est pas là. Christophe il est à son séminaire sur les Highlanders et Sean Connery qui est tout seul avec. Je crois qu'il est parti chez le coiffeur. Avec Ursel là ou je sais pas quoi. Et là il y a Coogan qui arrive. Kirikou ça marche aussi. C'est un cas. Ça marche. Et il arrive chevalier noir. Et là ils vont se battre quoi. Bah attends, il arrive le gars pour montrer qu'il est ultra vénère. Il saute. Avec un méga cri et il défonce la table quoi. Donc déjà tu sais qu'il y vient pas là pour enfiler des perles. Son seul et unique objectif est de couper la tête de Sean Connery. Donc tous ses mouvements doivent être orientés pour couper la tête. Il va faire un paquet de trucs qui ne servent à rien. Ou sinon tu peux lui planter la jambe et après lui couper la tête tranquillement. Non, ils vont tous se taper dessus comme des débiles à se marteler la gueule à l'épée quoi. Ça n'a aucun sens. Après ils montent dans les tours en plus. Joli. Après ils montent dans les tours. Donc il monte dans les tours et non seulement il monte dans la tour mais en plus il dézingue la tour. Il a dézingué la table et la tour. C'est le problème avec le préfabriqué ça. Je sais pas. Moi il y a deux choses qui m'ont marqué dans cette scène. C'est qu'au moment où ils sont en train de bouffer, pour montrer que le méchant il arrive, il claque avant qu'il claque la porte, genre on a un mauvais pressentiment. Sean Connery regarde le plafond, le moulin il est fermé parce que sinon c'est pas très agréable. Et là t'as 65 pigeons qui sont là-haut, tu vois. Ça va être vraiment relou pour vivre parce que ils doivent te chier dessus constamment. C'était un MLM, un moulin à loyer modéré. Et après je sais pas si remarqué, dès qu'ils mettent des coups d'épée, ça fait des étincelles. À un moment, il y a un plan, je te promets, il met un coup d'épée dans une pierre, ça fait un fumigène du Parc des Princes. Ça fait une espèce de torche rouge, pas possible. Et donc après, la tour s'écroule, sauf l'escalier qui qui avait été fait quand même sur des fondations correctes. Oui. Sans doute le précédent propriétaire. Et là, voilà, ça va arriver, hein. Ce que j'avais pas dit avant aussi, c'est que non, je reviens juste une fois vite fait en avant, c'est que tu reviens sur le match de catch. Sean Connery quand il raconte un peu son histoire, il dit qu'il est né il y a 2400 ans. Oui. Et c'est-à-dire que les immortels continuent à naître. C'est-à-dire qu'ils sont pas tous nés en même temps. Pourquoi est-ce que ça continue à naître dans les générations? S'il faut qu'il en reste qu'un, ça va être compliqué, quoi. Surtout s'il en est tout le temps, quoi. Et il dit aussi si le Krugen survit, les mortels vont vivre un enfer, ça. Sauf que là, le Krukek, il est à New York, il fait chier personne, quoi. En fait, bon, il tue deux trois personnes, mais enfin bon. Il est pas très sympathique quand même. Ouais, mais bon, il a pas servi toute la population. Non, mais c'est vrai. Enfin, on va revenir à la fin sur le pouvoir que ça procure, mais c'est vrai. En fait, il gagne un prix, mais c'est ça, il parle de prix. Ouais. Ah oui, mais pourquoi? C'est un séjour pour 2 personnes à Center Park avec un Larousse illustré. Mais pourquoi? Félicitations Crabu, vous avez gagné un séjour de 2 personnes. Un guide des vins de la Loire. Après j'accélère, c'est plus tard dans le film, mais je voudrais clore le chapitre 1536 avec la fameuse scène Benjamin Burton, parce qu'en fait du coup sa meuf elle va vieillir, mais pas lui, donc il est sur son lit de mort. Sa meuf qui a 2 visages, 26 ans comme au début, avec une perruque blanche. Pas du tout vieillie. Il reste un fond de talc sur le plateau, donc du coup il l'a utilisé. Ils se sont vraiment pas fait chier, et puis voilà, elle meurt, il est triste, donc là on comprend qu'à partir de ce moment-là il ne veut plus s'attacher à personne. Et c'est pour ça que il s'attache plus à personne, n'empêche qu'il a quand même 7573 filles nana toute sa vie, quoi, parce que la nana qui est dans son bureau là dans sa brocante dans son vide-grenier, Rachel, on va y venir à Rachel justement, on va voilà, donc on comprend quand même que c'est sa nana, quoi, finalement. Bah non, pas du tout. Ah bon?
Pas du tout. Non, justement, il me semble. Hein, Non, parce que pour moi, c'est un peu la relation qu'il y a entre Alfred et entre Batman. Mystique et ouais, c'était sa meuf. entre Mystique et le professeur Xavier. Tu vois, ils sont pas ensemble et ils sont rencontrés étant enfants et il y en a un qui a aidé l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que t'as un flashback convaincu. juste après où t'as Christophe qui est dans une guerre mondiale. On sait pas si c'est la première ou la deuxième. Si, c'est la deuxième, parce c'est que un t'as nazi. juste l'homme le plus c'est nazi. SS de la planète. Ouais, c'est quoi. clair. Ouais. Il a tout, c'est limite, il a pas un monocle. Tu vois. On sait pas si c'est la deuxième guerre mondiale ou la guerre de 100 ans. Enfin, Bah non, mais je savais que c'était une guerre mondiale, mais j'avoue que. Et d'ailleurs, moi, je m'attendais vraiment à voir Cricrou là en Asie là à ce moment-là. en Asie. Il était même pas là en Asie. Bon, c'est clair qu'il était nazi à cette époque-là. Mais non, mais lui, il l'attendait déjà à New York. Hein. Ouais. D'ailleurs, vous avez vu, vous connaissez cet acteur? C'est Gianluigi Buffon, le gardien de la Juventus, tu vois. Il ressemble un peu. Et D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait, ce mec? Qu'est-ce qu'il a fait, d'ailleurs, le réalisateur de Highlander? Je sais pas. Bah, en fait, Faudra aller voir. c'est Julie qui s'occupe de tout ces trucs-là. Nous, on s'en fout, en fait. Et du coup, alors après, retour dans le temps temps présent. Et donc, elle l'a invité à dîner. Et donc, tu découvres déjà l'appartement musée de la médecin légiste de la police, Ouais. qui a quand même, pareil, un paquet d'œuvres d'art. Avant de manger, ils vont s'envoyer 2 bons ballons de brandy encore. Je pense qu'elle est alcoolo, hein, Linda, hein, franchement. C'est possible. Et lui, il lui sert un brandy, une bouteille comme ça. De plic, plic, plic. 1783. Elle tilte pas. Elle fait pas. Putain, c'est 200 ans quand même. Surtout que moi j'ai trouvé ça un peu facile pour un immortel, un mec qui a vécu 500 ans, de se la péter, genre il sort toutes les dates, ah c'est une bonne année, machin. Et d'ailleurs à un moment il dit, c'est l'année, la meuf elle est censée être un peu connaître un peu l'histoire vu qu'elle est antiquaire, mais il lui dit ouais c'est l'année de l'indépendance des États-Unis. Elle dit ah oui c'est vrai. Bah attends tu sors d'où? Bah, c'est ton pays et tout quoi, t'as pas tilté quoi. Ah non, fallait y être pour le savoir. Tu Ah, vois. mais t'imagines sa cave? À Christophe Lambert, s'il garde 10 bouteilles vrai. 100 Il bouteilles te de refait. chaque année. Bah, Mais surtout moi- qu'il peut picoler, il va pas crever donc. Moi, ce que je reproche, c'est à Krakow de pas avoir la même cave, quoi. Parce que lui, en plus, il est là depuis moins 1000 avant Jésus-Christ, quoi. Lui, il doit avoir des brandis, mon pote, parce qu'on ils sait ont pas 3000 ans, quoi. On sait pas en quelle année il est né, lui, d'ailleurs. Bah, lui, on sait pas. Lui, ça reste un mystère. Ouais. Et en fait, donc là, on apprend qu'elle veut juste l'épée, qu'elle essaye pas de le piéger. C'est juste une épée maniaque, elle a, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Et après, on va voir mon personnage préféré de ce film, qui est le Black. Il va retrouver, on ne sait pas, alors là, il y a un énorme pourquoi. Il va retrouver le Black à Central C'est un Park. immortel aussi. Et alors là, c'est pas pour se couper la tête. Là, on est potes avec le Black. Ouais. Bah il Ouais. picole d'ailleurs du brandy ou je sais pas quoi. Et surtout, là, là, pour le coup, j'ai éclaté de rire parce qu'il fait, ah là là, on va picoler. Oh là là, dis donc, cette eau de vie, tu te souviens, à notre dernière rencontre, qu'est-ce qu'on était sous? C'était en 1783. Alors là, flashback, on est dans, comment c'est, Barton Fink, là, non, Barry Lyndon. non, on est dans Barry Lyndon. Ouais. C'est un peu le moment humour du film. Il n'y a jamais eu un seul black dans cette scène. J'ai fait, il est où? C'est censé Oui, être un c'est souvenir commun. Ah, tu te souviens quand on était tous les deux en 1783? Ah bah non, t'étais pas là. Pas là. Et j'aimerais trop que, tu sais, ça revient dans le temps présent et que Christophe Lambert, il est tout seul. Et là, il y a un duel d'épée, c'est l'anthologie, là, quand même. Ouais. Bah, ça fait vraiment partie des 2 scènes inutiles du film avec la scène sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ouais. Bah, je Les pense 100 que scènes c'est- inutiles. Hein? Les 50 scènes inutiles. Non, tout le reste était essentiel, bien sûr. Non, mais je pense que ça, c'était pour faire des screenshots pour mettre sur le, tu sais, sur le bac Sur la jaquette de la derrière. VHS. Tu sais, tu regardes et tu fais, Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, époques. En parlant de ça, j'ai regardé vite fait le Wikipédia de ce film avant de le regarder. Il disait que en fait, c'est un film qui a assez peu marché au Ouais, cinéma, ouais, ouais. et qui a vachement bien marché en cassette. Ouais. C'est un film VHS. Non, mais c'est un téléfilm pour M6, quoi. Ouf, ouais. Non mais la série était Et il bien. a dû passer sur M6 à mon avis. Oh, c'est bien Ouais. possible. Bah ouais, ouais, il est ils passé diffusaient avant. la série, ils ont dû nous l'envoyer, quoi. Donc ensuite le méchant passe à l'attaque, c'est le duel avec le Black. Avec dans le la- Black. Parce Ouais, que qu'on le vient de Black, voir. donc du coup on l'a vu, comme il va se faire tuer, il fallait bien l'introduire. Oui. C'est quand même vraiment pas de bol, hein. Ils se sont pas vus depuis 300 ans, il se fait tuer le lendemain. Tu vois. Surtout qu'en plus ils ont que ça à faire se voir pendant les 300 ans là tu vois mais non ils se retrouvent pas et comment ils se Mais bon qu'est-ce qu'ils bref. font de leur vie, ils doivent se faire trop chier. Enfin c'est simple, c'est soit tu règles ton problème et t'essayes de tuer tous les autres mecs en les décapitant, Attends, t'imagines, tu soit passes tu vas à l'autre 4000 bout ans, du quoi. monde et tu restes isolé ou j'en sais rien. Non mais non seulement il se fait trop chier mais lui ça fait 500 ans qu'il traîne une peine de cœur parce qu'avant il était heureux mais depuis que sa femme est morte il fait la gueule hein, donc Ouais, ça va quand il même met être des durant quoi. cierges encore, hein. Ah oui, Encore c'est vrai. aujourd'hui, hein. Donc là le Paix à Black, son âme. le Black il va se faire couper la tête dans les rues de New York. Ouais. Ouais. Pas grand chose à dire hein. Ouais. Bah si, à part qu'il y a un redneck qui a juste l'arsenal d'une armée entière dans le coffre de sa bagnole et qui va tirer. Ouais.
Au M4. Ah oui, d'accord, oui. Puis qui se fait tuer. Enfin, qui se fait tuer. Non, même pas en fait. Si. Putain, je crois que je Non, je dormais crois à pas. ce moment-là. Je me souviens Alors pas là, du par contre, là, ce qui se passe quand tu décapites un noir, bah, ça fait exploser des bouches d'égout. Bah oui, bien sûr. Il se passe, mais vraiment T'as n'importe l'impression qu'il y a des tortues ninja qui vont sortir en fait. Non mais ce film, en fait, il faut le dire, ce film c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe tu vois. quoi. Déjà là, je me dis putain, mais Mais c'est c'est ça qui est drôle. Mais en fait, tu peux enlever aléatoirement n'importe quelle scène, ça ne change rien. Tu peux même changer l'ordre, ça ne change rien. Il se passe. Mais il est inintéressant et en fait c'est un film, mais pourquoi ils l'ont fait quoi? Il y a aucun intérêt. Bah c'est juste 3 combats d'épée et le leitmotiv c'est genre il ne doit en rester qu'un, du coup bah les mecs vont se tuer quoi. Alors il faut qu'on avance. Alors, à mon avis, il ne doit rester qu'un qui aime, et c'est moi, du coup. Probablement. Moi franchement depuis le début je me doutais que ça allait être Christophe Lambert, hein. Moi je sais pas de vous mais... Ouais, non, moi j'avais parié sur le black, dès que j'ai vu le black, j'ai dit, putain, c'est lui. Il arrive au bout d'une heure et demie. Et du coup, alors, il y a moi ça m'a fait hurler de rire. C'est vraiment ces 2-3 minutes dans le film. Elle décide de mener l'enquête sur Christophe Lambert parce qu'elle le trouve louche. Donc elle fait bon, quand est-ce qu'il est né, John Nash? En 1945 à Syracuse. Ok. La scène d'après, elle va voir un médecin. Elle fait, vous vous souvenez d'un John Nash? Ah ouais, je m'en souviens très bien. C'était en 1945. Putain, mais mec, c'était il y a 50 ans. Et le gars, c'est peut-être un immortel aussi. Il dit que la mère était une chimère et qu'aujourd'hui ça existe. Enfin, à l'époque ça n'existait pas. Non, mais surtout, il s'en souvient hyper bien. Ouais, et non, il mais de lui toute façon, ça va être dans tous et les lui films, dit, mais il est mort-né. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va à la bibliothèque, elle regarde dans un ordinateur, il compare des signatures à l'ordinateur. Il est puissant l'ordi pour 86 ans. Ça compare des lettres de signature avec d'autres signatures d'avant. Et là, le gars, il la regarde et il fait, cet homme est âgé de 5 siècles, ça ne fait l'ombre d'un doute. Ah bon, bah, tu vois, le mec compare des signatures et bah c'est bon, c'est qu'il est immortel. Pour moi, c'est la seule explication. C'est pas du tout un mec qui a grugé le fisc pour acheter une maison, tu vois. Ouais, moi je me suis quand même demandé quels étaient les bails, parce que le gars qui se fait planter par le Kruger, eh ben il est pas mort en fait. Et du coup il va faire un portrait robot quoi. Et c'est le seul moment où Non, oui, il est pas mort. Oui, enfin, il s'est quand même fait planter 3 fois quoi. Non mais surtout il se fait planter à l'épée et Kruger le soulève avec son épée. Donc je pense que ça doit quand même faire vraiment mal au bide. Hein. Ouais, tu vas avoir des petites remontées gastriques après. Ouais, Kruger qui probablement allait voir le meilleur chirurgien de New York parce qu'il lui a mis des épingles à nourrice sur sa blessure parce qu'il se fait trancher la gorge à moitié par Sean Connery. Par le Black. Il lui a mis du barbelé à l'avant. Tu vois. Et du coup là il y a confrontation dans l'église. Dans la maison de Dieu. Ouais, on comprend pas pourquoi est-ce qu'ils se battent pas tout de suite en fait, alors qu'ils sont ensemble. Moi j'ai écrit un pourquoi j'ai écrit pourquoi ils règlent leur bail en 1986 quoi. C'est-à-dire pourquoi ils le font maintenant, pourquoi ils l'ont pas fait avant quoi. Ouais, pourquoi? Il était où Kraken là? Et surtout là on voit quand même qu'il a un look avec ses barbelés, ses machins, c'est un... Ah, il est rasé d'ailleurs. C'est Batskin quoi. Il s'est brûlé les cheveux même. Oui, c'est un Blood Dragon le gars quoi. C'est un gros faf. Et là, Christophe Lambert, il va retrouver Brenda. Ouais, c'est une petite histoire d'amour quand même. Et là, il va lui avouer tout. Oui. Bah alors, pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'il déballe tout quoi? Parce qu'il l'aime bien. Ouais, attends, il lui a déjà avoué avant parce qu'ils ont quand même niqué. Hein. Non. Quand t'avoues que t'es une mortelle, tu baises avec la fille. Ils sont pas niqués, non? Bien sûr. C'est juste avant. C'est juste avant. C'est juste du dîner. En fait, c'est juste avant. Elle lui dit. Non, au moment du dîner. Non, en fait, les seules scènes d'amour, moi, c'est avec sa meuf de l'époque, d'il y a 4 siècles. Non, si, il y en a une dans le temps présent. Avec la médecin légiste. Bon, t'as vu quel film, c'est pas vrai, non? Et là, en fait, non, mais moi, ça m'a fait marrer parce qu'il lui fait, ah, mais non, vous n'êtes pas immortel, c'est impossible et tout. Et là, il prend un pic à glace, il se plante. Et après, il baise. Je me dis, mais c'est Sharon Stone, quoi. La meuf, ça l'excite. Non, mais en fait, Sharon Stone, fallait qu'elle se mette avec Christophe Lambert. Elle peut le planter tout le temps. Ça va être hyper pratique. Et là, après, t'as le final. Bah là, Cracovie, il va capturer la fille. Malin. Et je sais pas si t'as remarqué, elle rentre chez elle, et lui, il l'attend chez elle dans l'escalier, et il mange un mini magnum rose. Oui. J'ai pas du tout compris ce que c'était que ce truc. C'était une pomme d'amour, il est passé à la fête foraine juste avant. Non mais c'est ça en plus, t'as envie de dire, ces mecs qui sont immortels, tu vois, notre société, ils ont pas besoin de manger, elle évolue. Ouais, mais c'est pas parce que t'es immortel que t'as pas besoin de manger que tu peux pas te faire un petit plaisir de temps en temps. Il était à la foire. Dans des attractions et tout. Mettez une barbe à papa. Et là, on arrive chez elle, et alors instantanément, comme c'est une scène de capture un peu à la slasher, tu vois, chez elle, la moitié de l'éclairage est rouge. Ouais, il y a de la je sais pas si t'as remarqué, genre, potentiellement, il est passé avant tout changer.
Et après, il la capture et tout. Et là encore, pourquoi il capture elle? Et pourquoi il capture pas Rachel, qui connaît depuis 70 ans et avec qui il a certainement beaucoup plus d'affinité, quoi? Bah, je répondrai pas, hein. Oui. Me regarde pas comme ça, je peux pas te répondre. Et ensuite, pourquoi? Alors là encore un pourquoi une reprise de New York par The Queen, quoi? Eh ben pourquoi pas? Parce que C'était pas terrible. Hein. ouais. Et enfin, l'affrontement final. L'affrontement final. Pourquoi affrontement déjà, final? déjà, parce qu'il ne doit rester qu'un. Il doit rester qu'un. Bah déjà il y a King Kong qui ramène du coup la Rachel, qui ramène la meuf et qui la met au-dessus d'un immeuble, qui la ligote. Ah ouais, alors c'est sur un toit, on comprend pas bien. Ouais, sur un toit, ouais. Moi, franchement, j'ai à peine regardé là, parce que je savais que. Et d'ailleurs, et il attend Lambert. Il attend Lambert. Ouais, c'est pour faire une blague. Gérard avec Lambert. Jonathan Vincent, ou- Gérard Lambert, c'était ça. Et non mais comment ils montent là-haut? Pourquoi? Bon, on sait pas. Là, ça va être là vraiment tout le budget du film. Ils font bon, il nous reste de la thune. Ouais, il nous en reste plein. Christophe en a pris moins que prévu. Là, va y avoir des explosions, de l'électricité. Il y a un réservoir d'eau qui va s'effondrer. Ils vont se battre à moitié dans l'eau. Ensuite, le toit va s'effondrer, mais seulement un petit trou qui ne va pas laisser passer l'eau, mais seulement eux deux. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ils vont se retrouver à l'étage d'en dessous. Et là, va y avoir le duel à l'épée. Alors comme ils sont immortels, si tu veux, ils chutent de 196 mètres. Mais en fait, c'est comme s'ils sautaient d'un saut, quoi. C'est, Et du coup, là, combat, épée, Ouais, combat, et puis coupage de tête, quoi. coupage de tête, Coupage de tête. effet spécial. Alors là, quand tu tues le dernier, par contre, c'est un peu spécial. Hein. Ah Ouais, parce que ouais, là, c'est ça vrai. fait des dessins dans le ciel, quoi. Non, mais on sentait que c'était le boss de fin parce que ça a fait un Roger Rabbit en moche, quoi. Il y a des dessins animés de fantômes. Non, mais ça, c'était. Enfin, là, encore une fois, j'ai Ah, mais c'est écrit le bouquet pourquoi. final, J'ai écrit pourquoi en gros, quoi. Mais c'est vraiment. Ça n'a aucun sens, quoi. C'était le meilleur effet spécial qu'ils ont trouvé, genre, oh, on va mettre des dessins de monstres qui tournoient et tout, quoi. Non, c'était vraiment chelou, quoi. Oui, c'était bizarre. Et alors là, heureusement que c'est pas Kristen qui a eu le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est de lire dans les pensées de tout le monde, sans vraiment s'en servir trop. Voilà. Non mais c'est t'imagines ça. l'enfer quoi? Tu bois 10 boîtes et tu bouffes 10 boîtes de Doliprane par jour. Si dans ta Intérêt de tête- vivre à la campagne, quoi. Mais surtout, en fait, Ah, c'est pour ça qu'ils partent en Écosse Ils après. partent en hein. Écosse. non mais attends, ils partent plus qu'en Écosse. Ils vont faire un pique-nique dans les montagnes de Savoie. Lui, il a un pull blanc, tu vois, sur ses épaules, machin. En fait, il est devenu de droite, quoi, avec ses pulls blancs. Mais d'ailleurs, on sait qu'il y a 3 Highlanders. Moi, je regarderai pas le 2003. Hein. Moi, j'ai pas le voir. Enfin, non plus. c'est-à-dire Ah que non. s'il y a un 2, c'est-à-dire qu'il y Alors- a encore des méchants qui vont Bah, revenir. peut-être- Bah oui, Et en c'est-à-dire que du coup, il n'y a pas vraiment le pouvoir. Ou alors, il y en a un qui va Non naître. mais Ça alors lui enlève automatiquement. pour moi là sur la fin il dit que finalement là il peut vieillir. Ouais, il Ah peut ouais. mourir. Ah oui, c'est ça. Là, il C'est peut- ça le prix, en fait, il à gagner, peut- Il peut-être. peut vieillir Ah, génial, tu peux et, mourir. et vivre son amour avec sa Ah, non, femme. Et du coup, à mon avis, tu vois, il doit mettre au monde un nouveau Highlander, quoi. Pour moi, le pull blanc, pour moi, le prix, c'était un pull blanc en cachemire. Et c'était un voyage en Écosse d'une semaine. Non, mais c'est débile parce que les gars, ils s'entretuent entre eux pour avoir le droit de mourir. Ça n'a aucun sens, tu vois. Autant rester bon. Attends, bah, tu j'en mets- reste là, oh, après. putain, ça doit être relou, hein. Quand tu vis 4000 ans, Mais de toute façon, Ah bah, pour en tu peux revenir- mettre fin à ça à tout moment et tu suffit de te couper la tête. Bon, je pense que c'est difficile à faire, mais tu peux quand même trouver un moyen. Hein. Ouais, une petite guillotine. ouais. Alors, pour parler du... Ouais, du- tu vas faire carton à la Révolution et on va te couper la tête, mec. Hein. Bah ouais. Ah non, mais tu peux pas, c'est pas Time Cop, hein, tu peux pas remonter le temps. Hein. Tu confonds. Hein. Mais en fait, pour parler du 2 et du 3, c'est marrant parce que pour avoir fait les commentaires Amazon, d'ailleurs, que je vais dire tout à l'heure, les gens qui sont fans du premier Highlander détestent le 2 et le 3, donc je sais pas ce que ça donne. Hein. Ouais, Oh, je comprends. putain. Ah ouais, ouais. Ouais, la plupart du temps, C'est disent peut-être que qu'il est seul- bien fait, du coup, c'est pour ça Tu qu'ils aiment pas. regarderais, Mickaël, tu nous diras. J'hésite. Bon, globalement, une conclusion. Bah pourquoi? Moi, Ouais, pourquoi? Moi aussi, pourquoi? Voilà. Ouais, C'est mais la moi, j'ai pas conclusion. passé un si mauvais moment que ça. Moi, Enfin, je on me en suis a un peu regardé- pris au jeu. Bon, bah, la On question, en a pourquoi regardé des films de merde, mais alors celui-là, franchement, c'était coton, quoi. C'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, commentaire 5 étoiles, exclusivement 5 étoiles, Allociné Amazon. On a Blind Thesis qui nous dit, oui, qui doit être brocanteur d'ailleurs, parce qu'il nous dit, j'aime ce film, 3 petits points, essentiellement pour ses antiquités. En plus, on voit que dalle, c'est complètement sous-exploité. Oui. Il y a Lilius qui nous dit, quel film, mais quel film! Histoire originale, rythme endiablé, acteur excellent, décor de toute beauté. Musique de Queen collant parfaitement aux scènes, etc., etc., etc. À voir et à revoir. Seul le premier volet vaut le coup, c'est ce que je disais. Ouais. Les autres sont des bouses. Ensuite, il y a Fab d'ici, j'ai 5 commentaires en tout, hein, je le précise. Fab d'ici qui lui dit,
Il commence évidemment par « Il ne peut en rester qu'un ». Et c'est celui-là, le seul, l'unique, le vrai, avec un vrai scénario, un vrai Christophe, un vrai Sean et un vrai Kurgan. Kurgan. Tu sais, il donne le nom des acteurs et après il donne le nom du méchant, tu sais. Des dialogues inspirés, un montage novateur et une bande son couillue, de la guitare électrique. En fond sonore d'une scène médiévale, fallait oser, mais ça marche trop bien. C'est qu'il a pas calculé que c'était Queen, quoi. C'est genre de la guitare électrique. Bon, des combats à l'épée pas top, mais on s'en fout. Je suis content, il l'avait admis au moins. Oui. Ensuite, il y a Tristan Stelitano qui nous dit « Un film culte, muni d'une histoire prenante, avec des acteurs éblouissants tels que Christophe Lambert et Sean Connery, qui a fait beaucoup de bruit. Être immortel, c'est super. Mais à quel prix ? Ce n'est pas une mince affaire. On a beau être immortel, mais les êtres qui nous sont chers meurent et vieillissent. Mais les gars, ils croient immortel, vraiment. Elle a dû pleurer. Être immortel, c'est être maudit pour l'éternité. Mais heureusement qu'il existe le moyen d'abréger tes souffrances, il faut te trancher la tête. Ah bah voilà. Là, On arrive à la même conclusion. Et enfin, on a Gauthier, probablement théophile. Alors, il y a toujours, tu sais, il y a toujours un commentaire philosophique. Alors lui, il a réussi à philosopher sur Highlander, ce qui est quand même assez fort. C'est parfait. Il nous dit « Depuis que le monde est monde, l'espèce humaine aspire à la vie éternelle, ou à une jeunesse sans date de péremption. Ce n'est ni une invention moderne, ni le dernier caprice de la mode. D'une certaine façon, l'attrait de l'immortalité tient au caractère limitatif de son envers, la mortalité. » Et il finit « Et allez savoir pourquoi, celui qui se hisse au-dessus de ses semblables en refusant de se plier aux diktats de la nature, finit par être marginalisé ou élevé à la catégorie de monstre. Un très beau film, avec un épilogue tellement humain. » Voilà. Laisse tomber, lui, il a fait sa thèse sur Highlander. Voilà, c'était notre avis sur Highlander. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Terminator 3. Ouais. Rise of Ouais, the parce qu'on a fait le Machine. petit chapeau, on avance. Allez, Juste avant d'enregistrer. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. La version disco.